Salut YouTube! Aujourd'hui, on vous fait visiter notre maison mobile. En fait, on fait un home tour dans notre espace de 25 mètres carrés. Venez voir ça! Donc, bienvenue chez nous! En fait, on est ici dans la grande pièce, comme on l'appelle, la pièce principale. C'est vraiment notre espace qui sert à tout. C'est notre cuisine, c'est notre salle à manger, c'est notre bureau et c'est notre salon également. Il y en a beaucoup en fait qui voulaient savoir, on passait d'une maison de combien à combien maintenant. Notre ancienne maison faisait 78 mètres carrés et on est maintenant dans un espace qui en fait 25. Donc on a énormément réduit. Ça fait à peu près une semaine qu'on est dans notre mobilhome maintenant et honnêtement, on le vit bien, c'est incroyable le fait d'avoir moins de choses, à quel point on passe moins de temps à ranger, c'est pas long de faire le ménage et on ne se sent pas étouffé par nos choses. Donc ça, c'est très très chouette. On peut commencer la visite ici. Donc, on a notre espèce d'espace bureau, on a le coffre à jouets de Clara qui peut doubler de banc pour mettre les chaussures ou si jamais un jour on a de la visite, ça peut faire un siège supplémentaire à notre table. Ça en fait c'est notre table. C'est une table, c'est une table pliante. Elle a deux côtés. Donc nous en ce moment on se sert vraiment juste de ce côté-là, mais si on voulait avoir une vraie grande table, elle fait le double de ça, donc on peut vraiment la mettre au complet ici. En ce moment, elle est placée devant le chauffage, en fait parce que ça nous sert de barrière. Clara, notre fille, marche partout, se tient debout surtout, donc on voulait pas qu'elle se brûle. C'est pourquoi on l'a mis ici. C'est peut-être un drôle de placement, mais au moins ça sert de barrière. Alors ça, c'est notre bureau. En fait, là-dedans, on a notre imprimante, des crayons, nos cahiers, quelques objectifs, du papier pour l'imprimante. Dans le petit panier ici, on a tout notre filage. Donc, ça fait un peu moins bordélique de le mettre dans le panier. Le micro pour enregistrer les podcasts, mon tourne-disque. Et là, je tiens à vous montrer. Clara aussi a bien entendu son propre tourne-disque. Si vous aviez vu le home tour de notre ancienne maison, j'en avais parlé, je l'avais montré. Ça, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est notre rangement à chaussures. En fait, normalement, on a le petit meuble à chaussures qu'on avait dans notre autre maison, mais Clara se fait un merveilleux plaisir à passer sa journée à enlever les chaussures et aller manger. Donc, c'est pas super sanitaire. C'est pourquoi on est allé chercher cette espèce de panier-là qui comprend nos 5 paires de chaussures. Voilà. Alors, on est maintenant dans notre salon, salle à manger, chilling spot. En fait, pour vrai, la banquette est vraiment grande. On est super bien dedans. Si vous voyez les plans avant-après, elle était horrible. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simple. On est allé chercher du tissu. On a choisi 2 tissus différents. On aimait beaucoup, beaucoup celui-là ici avec le petit pied de poule jaune et blanc. Super technique. Ok, j'ai 0 talent en couture. Donc, c'était clair, net, que je n'allais pas coudre les coussins. Alors, tadam! C'est avec du ruban double face. Et là, Stan a une face de genre, oh my god. Mais écoutez, ça tient super bien. On y voit qu'il y a du feu. Ça m'a pris 8 fois moins de temps. Merci, bonsoir. On a ramené en fait de la maison quelques, je peux vraiment pas dire pièces d'or, mais quelques illustrations, quelques affiches qu'on avait à travers la maison. Je suis vraiment contente parce que c'est des affiches que j'aime beaucoup et qui n'étaient pas nécessairement mis de l'avant dans notre ancienne maison. Donc là, elle va la vedette. Ça, on l'avait déjà, ça, on l'avait déjà. On a juste changé la plante à l'intérieur. Ici, il y en a qui sont au courant de mes intérêts pour les cristaux.
En fait, c'est une citrine. Et quand on place de la citrine dans le coin gauche, le plus éloigné de la porte d'entrée, c'est notre coin d'abondance dans la maison. Donc, ça attire l'abondance et la prospérité. Alors, on a une belle grosse citrine ici, quelques chandelles. Ça aussi, je suis contente parce que moi, j'adore les belles chandelles. Puis dans l'ancienne maison, on les remarquait pas, je sais pas. Mais là, voilà, mes belles chandelles sont toutes là. Maintenant, nous sommes dans la cuisine. Que dire sur la cuisine? Ça a été beaucoup de peinture. Si vous voyez les plans avant et après, les armoires étaient bleues assez foncées. Pour les poignées, j'ai fait le DIY, donc le petit bricolage le plus simple au monde. J'ai simplement pris de la ficelle et j'ai enroulé toutes les poignées. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Ah, le comptoir! Le comptoir mint! Si vous avez vu la vidéo sur la transformation de la maison mobile, j'ai d'abord peinturé le comptoir d'une espèce de taupe. Ça manquait de wow! Donc, j'ai proposé de peindre le comptoir en mint et Stan a accepté et Clara est très excitée de la chose. Donc, ça donne ça. Vraiment super contente du résultat. En plus, je trouve qu'avec la banquette jaune, ça donne tellement un bel effet. C'est un mobil-home de bonne humeur et de joie. Donc ça, c'est très cool. Cela dit, la peinture qu'on a utilisée, ça fait seulement une semaine qu'on vit ici. Et déjà, il y a des morceaux qui sont arrachés. Donc, on va devoir aller se chercher un vernis spécial et le vernir parce que sinon, évidemment, dans 3 semaines, ça va être mort. Notre bouilloire. Hey, ça, il y a du monde qui m'avait écrit pour savoir si on la vendait parce qu'on la voit dans le home tour puis elle est vraiment belle. Mais on l'aime beaucoup, donc on l'a conservée. Je tiens à vous dire que pour ne pas faire une vidéo d'une longueur interminable, on va diviser en 2 vidéos. Donc tout ce qui est organisation, où est-ce qu'on range les choses, qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on utilise au quotidien. Parce que, évidemment, c'est quand même de l'organisation d'habiter dans un si petit espace, spécialement avec un enfant. On va vous montrer ça dans une 2e vidéo. Donc c'est pourquoi je ne vais pas ouvrir toutes les armoires et vous montrer qu'est-ce qu'elles renferment. Je garde ça pour l'autre vidéo. Dans l'entrée, on a un petit... En fait, c'est le même porte-manteau. Ah oui, ça c'est vraiment cool parce que dans la maison ici, on n'a rien acheté, hein? Non? On a vraiment juste utilisé que des choses qu'on avait, sauf le panier à chaussures. Et ce qui est chouette en fait de désencombrer et de passer à beaucoup plus petit, c'est que ça te force à conserver vraiment juste les choses que tu aimes dans tout. Donc ça, on l'avait déjà, ça, on l'avait déjà. On a le petit étagère pour les chaussures de Clara. Et on a ici son petit porte-manteau. Avec ses 2 petits bonnets, ses 2 petits manteaux. On peut venir dans le spacieux couloir. Dans la chambre de Clara, c'est très petit, mais on n'a pas vraiment besoin de plus. Toutes ces choses entrent. Et je dois dire que quand on était au Québec, quand elle était toute petite, sa chambre était à peu près de la même taille. Donc, on a l'habitude des petits espaces pour Clara. On a réussi à... Ben ça, en fait, ça double de commode et table allongée. Toutes ces choses pour ses couches sont en haut. Donc nous, on est aux couches lavables avec des lingettes lavables également. Il y en a qui demandaient si on a une machine à laver dans la petite maison. En fait, non, on n'a pas de place pour ça. Mais il y a une buanderie sur le site où est-ce qu'on est. Donc, c'est vraiment pas un problème pour aller laver les choses. C'est pourquoi on a pu conserver justement nos couches lavables et compagnie. On a ses petits vêtements. Sa bibliothèque. Et Clara adore lire. Elle passe son temps à sortir, en fait, chacun des livres. Des fois, elle s'amuse là, pendant 15-20 minutes avec le même livre. Donc, c'est vraiment mignon à voir. On a conservé quelques jouets dans sa chambre, justement, parce qu'elle aime ça aussi venir jouer dans sa chambre. Puis le reste est dans son coffre à jouets à l'entrée de la maison. Face à la chambre de Clara, on a une toilette qu'on va pas vous montrer parce que c'est vraiment juste une toilette, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ici, on a un tout petit raccoin où notre meuble d'entrée entrait parfaitement. On l'a conservé parce que ça donne un petit peu plus de rangement. On a sur le dessus notre panier pour faire les courses et quelques images que j'aime beaucoup, quelques photos qui sont chères à mes yeux. Et là, pour ne pas partir de rumeur, c'est Clara. Je ne suis pas enceinte, c'est bon. On est ensuite dans notre chambre. On a la chance d'avoir un grand lit bien confortable.
On a beaucoup de rangements. Donc, Stan a son placard, j'ai le mien. On a un espace parfait pour mettre notre corbeille à linge sale. À part de ça... Oh mon Dieu! La chose la plus excitante de toute la maison, ok? Faut que tu t'approches, là. Faut leur montrer ça. Ok. Ça, c'est mon placard. Ta-ta-na-na! Alors, j'ai tous mes cristaux, mes trucs pour purifier, mes jeux de tarot, mes journaux, tous mes livres plus ésotériques, j'ai mes huiles essentielles, mon encens, mon diffuseur. Donc, j'étais tellement excitée là, quand j'ai rempli ce placard-là. Puis c'est vraiment hot en fait parce que ici, c'est ma place dans le lit. Donc, c'est vraiment à portée de main. Donc, le soir, si j'ai envie de me tirer aux cartes, je sors mon tarot, je suis ici, j'ai mes journaux, j'ai des crayons, je suis vraiment équipée. C'est tellement hot. Ouais. On peut préciser que c'est pas la décision la plus rationnelle de la maison, peut-être, de l'organisation de la maison, mais... Ouais, c'est bon. Ce n'est pas la décision la plus rationnelle et logique côté organisation de la maison que je prenne un placard entier pour ça. Mais en même temps, vous voyez à quel point ça me rend heureuse. Donc, ce qu'on aime beaucoup ici de la chambre, c'est qu'on a une belle fenêtre qui laisse rentrer beaucoup de lumière naturelle. Là, en ce moment, il fait hyper gris, il pleut dehors, donc on le voit peut-être pas tant que ça, mais il y a vraiment une belle lumière durant la journée. On a une bibliothèque ici. Ça, c'est notre bibliothèque maintenant. Comme vous pouvez voir, on n'a pas énormément de livres. Et une des raisons, ben, on n'a pas de place, c'est ça aussi. J'ai finalement fait la transition vers la liseuse électronique. Je rebutais, j'avais pas envie parce que j'aime tellement le livre en tant qu'objet. J'aime ça avoir un livre dans mes mains. J'aime l'odeur du papier. J'aime le plaisir de lire avec le livre vraiment dans mes mains. Mais pour notre mode de vie, ça fait aucun sens d'avoir des tonnes et des tonnes de livres. Surtout que j'ai tendance à lire des espèces de briques de... C'était le dernier que j'ai lu, 1700 pages. Ouais, donc ça faisait vraiment pas de sens. Donc maintenant, j'ai ma liseuse. J'ai quand même conservé tous mes livres ésotériques parce que ça, je les consulte vraiment souvent. J'aime ça, pouvoir écrire à l'intérieur, les avoir à portée de main. Et là, je trouve vraiment que c'est pas pareil sur une liseuse. Donc ça, je m'en sers plus pour la lecture récréative, on va l'appeler. Puis sinon, ben, tous mes livres ésotériques, je les ai encore. Pour celles que ça intéresse, en ce moment, je lis... En fait, je lis souvent 3 livres en même temps, mais complètement différents. Quand j'ai envie de lire sur la parentalité, je lis le livre No Bad Kids, qui est de Janet Lansbury. Dans ma liseuse, je suis en train de lire Outlander, le tome 6. Je suis encore dans Outlander, j'aime vraiment ça. Et finalement, je suis en train de lire cette merveille, Rise, Sister Rise, de Rebecca Campbell. C'est pas encore traduit en français, malheureusement. Pas la dernière fois que j'avais vérifié en tout cas. Mais si vous lisez l'anglais, oh my god, mettez la main là-dessus, c'est écœurant comme livre. À côté de mon lit, j'ai également ma full belle améthyste pour m'aider à mieux dormir et ne pas faire de cauchemars. On a aussi une petite étagère qu'on avait à la maison où on a mis notre grosse toile de nous deux au Nicaragua avec quelques photos de Clara quand elle était petite et tout. Finalement, il y a un tout petit espace avec mes bijoux. Avec ça qui est à portée de main quand j'ai froid. Et mon petit carillon. Dernière pièce de la maison mobile, c'est notre toute petite salle de bain. Donc on a une douche qui était dégueulasse, était moisie en entier. Stan a fait un travail incroyable d'eau de javel pour enlever tout le moisi. C'est vraiment petit comme douche, mais bon, ça fait la job. On a un placard, on a le crochet pour nos 2 serviettes. En fait, là, il nous manque juste le petit crochet pour la serviette à main. Mais on a chacun notre fouta, donc on n'a plus d'autres serviettes que ça, sauf pour aller surfer. En bas, on a un bac avec nos couvertures de plage. Et finalement, ici, on a un petit placard qu'on a peint de la même couleur que le comptoir. En fait, c'est exactement la même peinture, avec des petits vases que j'avais ici. Sur tous les miroirs de la maison, en fait, on a acheté simplement des toutes petites bordures en bois que j'ai achetées en centre de bricolage qu'on a collé avec de la colle à miroir. Et ben, c'est pas mal ça.
Elle est tellement petite, la salle de bain, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ouais! C'est donc ce qui conclut notre home tour. J'espère que ça vous a plu de visiter notre mobil-home de 25 grands mètres carrés. On vous réserve 3 autres vidéos sur le sujet. Donc une, comme je disais, sur comment on s'organise par exemple avec Clara, comment elle mange, comment on lui donne son bain, qu'est-ce qu'on a gardé comme possession et tout. Donc une vidéo là-dessus. On va également faire une vidéo sur les avantages et les désavantages. En fait, vraiment vous parler de c'est comment habiter dans tout petit, spécialement avec un enfant. Ça intrigue beaucoup les gens. Et finalement, quand notre espace extérieur va être terminé, on va vous faire une vidéo là-dessus pour vous montrer notre terrasse et c'est ça, dehors. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On publie toujours plein de contenus sur le minimalisme, sur le zéro déchet, notre mode de vie avec Clara, un peu de spiritualité et développement personnel parfois. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.